Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici le qu'est-ce qui me plaît de Dominion. Eh bien, je vous présente tout de suite la première chose qui me plaît dans Dominion. C'est le rangement de toutes ces cartes, car Dominion est un jeu où il n'y a que des cartes. Le rangement est parfait et efficace. Regardez, ils ont même prévu une petite banderole pour trier toutes les catégories de cartes que vous allez avoir. Donc quand vous jouez beaucoup à Dominion, c'est très bien fait. Première chose qui me plaît, en plus les cartes sont de bonne qualité. Comme on les mélange très souvent, car il s'agit d'un deck building, eh bien c'est important. Qu'est-ce qui me plaît? La rejouabilité. Regardez ici, on a choisi le set Richesse et Trésor où vous avez affaire à toutes ces cartes, ces types de cartes-là, mais c'est rejouable, je ne vais pas dire à l'infini, mais presque, car on peut prendre ce qu'on veut et à chaque fois, ça configure les parties de manière différente. Qu'est-ce qui me plaît dans Dominion? C'est que les actions sont fluides, ça va très très vite. J'ai très vite été accro à ce jeu. Qu'est-ce qui me plaît dans Dominion? Les règles sont extrêmement bien rédigées. Quand on y joue pour la première fois, on comprend très bien. Ici, vous avez la présentation de toutes les cartes. Vous voyez, c'est assez simple. Toujours pareil avec un petit le texte principal à gauche et à droite, le résumé qui vous évite de tout relire quand vous voulez juste revoir une règle ou deux, mais que vous les avez déjà lues. Et ici, vous avez même carrément un fascicule qui vous donne un exemple sur une partie avec des précisions, surtout sur chacune des cartes. Ça me plaît, c'est très agréable. Et puis là, qu'est-ce qui me plaît? À chaud après une partie avec Tartampion et donc une victoire de Tartampion, mais bon, je joue avec des plus petits que moi pour gagner, hein, c'est un petit peu de la triche aussi. Et bien, ce qui me plaît, c'est que on essaye d'avoir une stratégie, elle peut marcher, mais des fois pas. Moi, par exemple, j'avais vachement misé sur le côté l'achat de mines, car les mines vous permettent de défausser une carte trésor et d'en prendre une d'une valeur supplémentaire, sauf que plein de fois je suis tombée sur une configuration comme ça où j'avais la mine mais je n'avais que des cartes or, donc ma mine ne me servait à rien car il n'y a rien qui vaut plus que de l'or. Ou alors je me retrouvais également avec de la mine et que des cartes de points de victoire, donc cette carte mine ne servait à rien. Et ça aussi, paradoxalement, ça me plaît parce que ça va me faire râler pendant la partie. Votre stratégie, parfois, elle va tomber complètement à plat et c'est ça qui est super sympa. Tartampion, lui, avait plutôt misé sur une stratégie laboratoire, aventurier, salle du trône et marché. Le problème de Tartampion, c'est qu'il est un peu jeune, donc il a tendance à acheter beaucoup de domaines à un point et du coup, après, ses cartes remontent et elles polluent un petit peu son deck. Et puis enfin, ce qui me plaît, mais qui n'est pas dans Dominion, donc c'est un petit peu, on va dire, les trucs et astuces de Tartampion. Alors, je vais vous prendre deux cartes pour vous expliquer ce que moi je fais. Donc, par exemple, quand on tombe sur des cartes comme laboratoire ou marché, qui vous disent plus une carte, plus une action, plus un achat, si vous les combotez les unes après les autres, bim bim bim, vous savez plus où vous en êtes au niveau du nombre d'actions ou au niveau du nombre d'achats. Et bien par habitude, moi j'ai investi dans deux petits sachets car chez moi on joue souvent à deux, mais bon après on peut se faire passer les cubes par joueur. Et on va marquer les actions et les achats. Donc par exemple, je pose un laboratoire qui me dit de piocher deux cartes et de pouvoir faire une action supplémentaire. Je pioche mes deux cartes, voilà, et je marque comme quoi j'ai le droit à avoir une action supplémentaire en visualisant ça par un petit cube sur le haut. Donc en haut, c'est les actions supplémentaires, et quand je mettrai un cube en bas, ça sera les achats supplémentaires. Donc de base, j'ai le droit à un achat, donc je le marque ici. Là, il ne me demande pas un achat supplémentaire, mais si je joue par exemple un marché, le marché va me dire plus une carte, donc je prends ma carte, plus une action, hop, je remarque comme quoi j'ai droit à une action, plus un achat, hop, je reprends un cube et je remarque comme quoi j'ai le droit à un autre achat et avec une valeur de 1. Ce qui fait que là, maintenant, je visualise bien que ces deux-là ont déjà été utilisés et qu'il me reste encore, si je peux le faire bien sûr, une action et j'aurai mes deux achats à faire au total, l'achat de base et l'achat supplémentaire de la carte marché. Donc là, vous allez me dire, avec deux cartes, on s'en sort, mais des fois, on fait des combos où on a 1, 2, 3, 4 marchés. Je peux vous dire que ma petite astuce, elle a tendance à être bien utile. Voilà pour le qu'est-ce qui me plaît de Dominion, mais il faudra quand même que vous le testiez et surtout,
Amusez-vous bien!